Et bonjour à tous, c'est Nasser, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo programmation. Le but d'aujourd'hui sera de faire une to-do list en Python. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. Comment on va structurer notre programme? On va faire une liste vide, un tableau vide qui à chaque fois qu'on écrira une tâche, qu'on va injecter notre tâche dans le tableau à chaque fois qu'on écrira une tâche quoi. Donc pour ce faire déjà, on commence par faire un tableau vide. C'est normal qu'il soit vide parce que au fur et à mesure on va injecter toutes nos tâches là-dedans. Donc on va faire deux fonctions. Une fonction qui va permettre de créer une nouvelle page, on va dire, une nouvelle page pour pouvoir mettre nos nouvelles tâches. Et une deuxième fonction qui va permettre de d'écrire nos tâches, de les injecter dans le tableau vide et de les afficher. Donc on va faire une fonction def new task comme ça. On va lui donner une variable création qui va contenir un caractère vide, vous allez voir pourquoi. Et on va dire que tant que notre création sera différent de créer, parce que du coup là ça veut dire qu'on devrait écrire créer pour pouvoir créer un nouveau tableau, on va dire, qui va contenir nos listes. Du coup là j'ai mis une chaîne de caractères vide pour que ce soit directement faux et qu'on passe directement ici. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de répétition, de problèmes. Voilà, on fait tout pour éviter les problèmes. Donc, on va dire que création est égal à input. Créer un nouveau tableau. Un tableau. Voilà. Je sais pas trop comment dire, mais allez. Donc, quand on a fait notre nouveau tableau, on va effacer notre ancienne liste. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, on a déjà fait une liste avant, on va faire créer, il faut vider ce tableau. Il faut vider ce tableau, sinon à chaque fois, il va contenir les anciennes valeurs. Du coup, je fais ça juste pour être sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème, on aura à coup sûr un tableau vide. Donc on va effacer notre liste dès qu'on écrira créer. Donc on va effacer notre liste et on va appeler une fonction qui s'appellera list task. List task. C'est une fonction qu'on va créer maintenant qui va nous permettre de pouvoir écrire nos tâches et ensuite de les injecter dans le tableau. Donc pour ce faire, on va faire comme tout à l'heure, on va faire une variable création qui sera une chaîne de caractères vide et on va dire que tant que cette chaîne de caractères là, elle sera différente de stop, donc il faudra écrire stop pour pouvoir arrêter le programme. Tant que ce sera différent de stop, on va demander à l'utilisateur d'inscrire sa tâche, ses tâches ou sa tâche, comme il veut. Dès qu'on a fait ça, donc tant qu'on n'écrit pas stop, on demande ça. Quand on aura écrit notre création, on va injecter notre création dans task. Donc .append, on met la variable création. Donc dans le tableau vide task, on va ajouter notre variable création. Et comme c'est une boucle, et ben à chaque fois, ce sera un truc différent ici et on va le mettre dans le tableau vide. Donc quand on a écrit stop, on veut pas que le stop apparaisse dans notre tableau. Parce que quand on lui a dit, tout ce qu'on va écrire dans création, il va aller dans task. Donc pour éviter ce problème, on va faire un task.pop comme ça. Vous pouvez lui dire quel index vous voulez supprimer, mais ici par défaut, quand on le laisse comme ça, il supprime la dernière valeur de la liste. Donc on veut qu'il supprime la dernière valeur de notre liste et ce sera stop, donc il supprimera stop. On veut pas qu'il y ait stop qui apparaisse. Donc après avoir fait ça, on va faire un coup de print. C'est comme ça, hop. Donc on va print, on va faire un coup de anti/n, comme ça il va à chaque fois aller à la ligne. .join, voilà, task. Voilà, donc on fait ça, ça va afficher notre liste les uns en dessous des autres. Donc après avoir fait ça, c'est fini. Hein. Donc là, je vais faire une boucle infinie qui va à chaque fois appeler la fonction new task. Donc new task qui permet de créer une liste et d'écrire nos tâches et de les mettre dans ce tableau-là. Et donc on va faire ça à l'infini. Donc là, on va voir le résultat. Voilà, créer un nouveau tableau. Créer. Notre tâche, on va dire manger, travailler, du sport, etc. etc. Dès qu'on va écrire stop, hop,
On a écrit stop, on n'aurait pas mis le point pop. Le stop, il serait apparu ici, en bas. Donc, on a affiché tout ce qu'il y a en haut. Donc, manger, désolé. Donc, manger, travailler, faire du sport, etc. Et là, vous voyez bien qu'il nous redemande de créer un nouveau tableau. Donc, je fais créer. Là, maintenant, je vais faire aller à l'école, faire autre chose. Je sais pas ce que vous voulez. Entrer, on fait stop. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il a effacé notre ancienne liste et il a mis des nouvelles choses. Voilà, on va voir si j'aurais pas mis le clear, ça aurait fait quoi. Si j'aurais pas mis le clear, ça aurait fait quoi exactement. Donc on fait créer, on met n'importe quoi, tac tac, tac. Donc on fait un nouveau tableau, on fait n'importe quoi. Stop, voilà, vous voyez. On n'a pas, à chaque fois, on ne le précise pas de vider le tableau. Donc, il va reprendre le même tableau et il va injecter les nouvelles choses qu'on aura mis. Donc, on n'aura pas vraiment créé un nouveau tableau, mais on aura injecté de nouvelles valeurs à notre ancien tableau. Et nous, on veut un nouveau tableau. Donc, il faudra mettre le clear à chaque fois pour pouvoir effacer. Donc, on fait ça. Tac, on reteste, on reteste. Ah, attendez, je pensais à un petit bug. Donc, je fais un tableau. Stop. Oh, voilà. C'était un petit bug. Donc voilà, vous voyez bien que ça marche. Et c'est tout simple. En 23 lignes, même pas. Si on en met tous les espaces, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire des vidéos régulièrement. C'est pas vraiment mon truc, mais voilà, j'essaierai. Sur la programmation, si j'ai envie, je ferai peut-être sur des jeux vidéo, mais bref, ça on verra. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine fois et passez une bonne journée. Ciao.